vous savez aussi que, maître, je voudrais revenir un tout petit peu à cette remarque que vous avez eu à faire qui me semble fondamentale. Il y a des gens qui vous disent l'infidélité est née dès lors que je n'ai plus reconnu mon épouse, celle que j'avais épousée, que j'aimais bien, qui avait telle ou telle, qui se comportait comme ça, qui s'entendait de telle manière, s'est laissée aller, elle se dit voilà, je souhaitais avoir un mari, je l'ai déjà, et puis paf. Et l'homme se dit, je découvre le profil de celle qui m'a toujours marqué. Est-ce qu'il faut, pour un homme aussi, intégrer le fait que celle qu'on a épousée, avec l'usure du temps, on va perdre peut-être de sa superbicie, de son charme là, ou on peut lui accorder le fait qu'elle cesse de faire la grande toilette qu'elle faisait autrefois. Bon, il faut être clair. Moi, je ne vais pas tergiverser là-dessus. Il n'y a pas d'usure dans la vie. D'accord? Une femme, même à 50 ans, continue à être magnifique quand elle s'entretient. Ce que je dis, et j'insiste là-dessus, une femme qui se marie et qui est coquette avec son mari, avec sa vie et tout le reste, doit laisser des plages pour s'entretenir. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Un homme, certes, vos habitudes, ça vous plaît. Ce sont ces habitudes-là qui vont faire qu'il reste marié avec vous. Mais si quand ses amis viennent à la maison, on vous trouve avec un vieux kabangondo et que les cheveux sont... Ça ne va pas lui plaire et ça ne peut pas plaire à qui que ce soit. Donc, je pense que ça fait partie des thématiques du mariage et il ne faut pas se leurrer. Une femme qui se dit « je vais me marier, mais quand je ne serai plus belle », qui a dit que la beauté s'estompe? Il y a une femme qui nous a dit, je suis devenue infidèle dès lors que mon mari a refusé de bien s'habiller. Il avait la tendance à s'habiller n'importe comment. Je lui ai fait des remarques plus d'une fois. À chaque fois que nous sortions avec d'autres couples, je me sentais ridicule. Alors j'ai décidé d'avoir quelqu'un qui savait bien se mettre. Ce que mon mari a toujours refusé de faire, étant donné qu'il me disait à chaque fois, on les habille, moi je m'en fous. Mais il faut être clair avec cette femme, je comprends et elle a raison, mais l'infidélité c'est pas la bonne chose. Soit elle se sépare de son mari, parce que là l'infidélité ne va pas résoudre le problème. Elle a dit qu'elle ne peut pas le quitter parce qu'ils ont 4 enfants. Elle reste pour ses enfants. Si elle décide de rester pour les enfants, qu'elle arrête d'être infidèle, c'est un choix, c'est aussi simple que ça. La vie n'est pas si compliquée que ça. Hein. Maintenant, si elle veut continuer avec son amant, que son mari soit au courant. Est-ce qu'on peut oublier le fait que son épouse ait eu à vous tromper une ou deux fois? Peut-être vous avez surpris votre épouse dans une position pas très confortable. Une fois, elle prend l'engagement de ne plus jamais le faire. Est-ce que la vie du couple peut redevenir harmonieuse comme elle a été autrefois quand on a cette image-là dans sa tête pour un homme, par exemple? Ça peut arriver, mais ça va demander beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Parce que comme je vous ai dit, tout est une question de choix. Quand on décide de faire le choix après un adultère de rester ensemble, en gros, il faut partir de la base que tout ce qu'on a connu de notre couple est effacé et on doit recommencer à zéro. Si on ne décide pas de recommencer à zéro, ça ne sert à rien. Parce qu'à chaque fois qu'on va regarder l'être qui a trompé, ça va revenir. Est-ce qu'on peut aimer encore, maître? Oui, bien sûr. Mais comme je vous ai dit, tout est une question de choix. Malheureusement, la majorité des gens fuient le choix. Généralement, ce sont les femmes qui sont les plus enclines à pardonner. Oh, mais elles ne pardonnent pas. Écoutez, moi j'ai vu des cas extrêmes. Elle vous dit avec la bouche qu'elle pardonne, mais elle ne pardonne pas. Le jour où elle aura la possibilité de vous tacler, elle va le faire correctement et proprement. Donc non, elle ne pardonne pas. Elle reste là, soit pour les enfants, soit parce que elle a déjà une identité sociale qui relève de son couple et divorcée, elle peut le perdre, ou elle reste là parce qu'elle se dit, après tant nombre de temps, est-ce que je peux plaire à quelqu'un d'autre? Voilà. Maître Dahem Kaya, la dernière question. Est-ce qu'il est possible d'avoir un couple sans infidélité, 50 ans de vie, 60 ans de vie, comme peut-être cela se faisait autrefois? Oui. La première chose qu'il faut savoir, c'est que comme je vous ai dit, quand on rentre dans un couple, il faut savoir clairement quelles sont les envies sexuelles de l'un et de l'autre et il faut en parler franchement. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que dans un couple, on ne s'énerve jamais. On ne se frustre pas de ce que l'autre pense réellement de nous. Parce que si l'un et l'autre ne peuvent pas se dire la vérité, c'est pas l'extérieur qui va le faire. Et pour finir, troisièmement, il est très important de comprendre que quand on décide de se marier, il ne faut pas envisager une porte de sortie. Donc,
si on n'a pas de porte de sortie, vaut mieux préparer le mariage pendant des années s'il le faut, et le jour où on décide de se marier, être sûr que c'est pour la vie. Mais n'allez pas vous marier en vous disant, si ça ne marche pas, il y a le divorce. Ça sert à rien. C'est pourtant ce que beaucoup de femmes font. Merci à Maître Dayem Kaya d'être venu nous parler de ces petits secrets. Je pense qu'à l'issue de cet échange, la plupart de ceux et de celles qui ont écouté ce programme vont prendre l'engagement d'être désormais fidèles s'ils ne l'étaient pas, ou alors de rester toujours fidèles s'ils l'étaient déjà. Merci à Maître Dayem Kaya d'être venu échanger avec nous. On va se séparer avec en idée cette pensée. On ne tend pas le piège après le passage du gibier. On ne tend pas le piège après le passage du gibier. Merci aux uns et aux autres. Bonne journée et restez à l'écoute des programmes du Poste National. Le prochain rendez-vous intervient demain. Il sera 7h40. Restez au cœur de la nation.